TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Chaque fête en soi dans la Torah représente un kesher ou un inyan, une ékouda qu'il faut arriver à être mevarer dans notre kesher entre nous et Akadosh Baruch Hu. Chaque fête en soi, Pessah représente notre délivrance, c'est-à-dire notre leda, c'est-à-dire la manière comment nous naissons dans ce monde. Donc on se travaille pour bien avoir une bonne conception de nous-mêmes et pouvoir se projeter dans le Olam. C'est la leda. Kippour Rosh Hashanah en vérité c'est déjà l'homme qui est déjà façonné, qui est grand, et déjà on va lui donner maintenant des règles, des nyanim, des kelim qu'on va lui donner pour pouvoir faire son année. Avec quoi il va travailler? Ça c'est Kippour Rosh Hashanah. Donc là-bas on se prépare pour obtenir des kelim avec lesquels nous allons travailler toute l'année. Ça c'est Rosh Hashanah et Kippour. Shavuot, c'est Kabbalat Torah, c'est l'essentiel du but pourquoi nous sommes dans ce monde, de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu et de l'étudier dans ce monde. Tisha B'Av, qui s'appelle aussi Moed. Elle s'appelle Moed, c'est une fête, la preuve, Tisha B'Av, on ne fait pas Tahanunim. On ne fait pas Tahanunim le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que quand le Mashiach viendra, a-t-il Tisha B'Av d'être un jour de Moed? Ça va devenir un jour de fête. Tisha B'Av deviendra un jour de fête. Quel est le Moed qu'il y a dans Tisha B'Av? Quelle fête il y a là-dedans? Les Chaora, c'est un jour de deuil. C'est un jour où on s'assoit, où on pleure. Comment on peut appeler ce jour-là un jour de fête? Pas plutôt d'appeler ce jour-là un jour de fête. D'autant plus qu'on dit, il y a une Kabbalah comme ça dans les Sfarim, Akdoshim, que le Mashiach naît l'après-midi de Tisha B'Av, après Chatzot. Après Chatzot de Tisha B'Av, c'est le moment où le Mashiach va naître. C'est là la naissance du Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire la naissance du Mashiach? On ne parle pas physiquement de la naissance physique du Mashiach, qu'il est né à l'après-midi de Tisha B'Av. Et là, on parle à Kavanah ici, en fait, au niveau Rouchani. C'est ce qui donne un Shem Kaviachol. Le Koar dans l'année, par rapport au Moadim qu'il y a dans l'année, par rapport aux événements de l'année. La force à Hachem de faire naître le Mashiach, c'est le Acharei Chatzot de Tisha B'Av. C'est ça qui donne la force à Hachem de faire naître le Mashiach. A priori, c'est complètement stira, Rabotai. Qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot, à Tisha B'Av? À Tisha B'Av, Chatzot, Rabotai, c'est le moment où le Beit HaMikdash était brûlé. C'est le moment où les Romains ont pu rentrer, brûler le Beit HaMikdash. C'est le moment en fait où la vraie défaite de Am Israël a été déclarée, comme dans une guerre où on déclare défaite, où on a perdu la guerre. C'est à ce moment-là qu'effectivement que les combats n'ont plus de sens. La guerre est perdue, ça y est. Le Beit HaMikdash a été détruit. Et c'est les Rabotai, quand on voit la journée de Tisha B'Av, on voit bien que les Maaseh, on prend le deuil, on s'assoit par terre, on lit les kinotes, et dès qu'arrive Chatzot Hayom, tout de suite on est méquille dans le deuil. On peut s'asseoir, il y a même des coutumes comme ça qu'ils ont, bon c'est pas des bonnes coutumes, mais pour dire jusqu'où ça va. Qui se mettent à laver la maison l'après-midi, après Chatzot, au Maroc il y avait des coutumes comme ça. Et pourquoi tout ça? Parce que Kilou l'après-midi, ça y est, après Chatzot on est sorti du deuil. Alors que les Chaora, c'est justement après Chatzot qu'on devrait d'Avka rentrer dans le deuil. Parce que c'est là en fait que le Beit HaMikdash était détruit. On raconte que lorsque Yirmiya s'est trouvé devant les ruines du Beit HaMikdash après la destruction du temple, Yirmiya s'est rendu sur les ruines du temple. Il s'est rendu sur les ruines du temple, il s'est affalé sur les ruines, il s'est jeté par terre, il s'est mis à pleurer. On pleurait en train d'embrasser, en train d'enlacer dans ses bras les pierres et les cailloux et les bois qui restaient du Beit HaMikdash, en train d'enlacer tout ça dans ses bras, et il se mettait à pleurer. Platon est arrivé à ce moment-là, qui est un grand philosophe grec, est arrivé à ce moment-là, qu'il était à l'époque de Yirmiya. Il le rencontre, il lui dit, Chacham Ayudi, sage parmi les Juifs. Il dit, je ne comprends pas, on dit sur toi que tu es la sagesse, tu es le Navi. Comment tu peux pleurer sur des pierres et des cailloux? Comment tu peux pleurer? Il a compris, Platon, ce que représente le Beit HaMikdash. Mais un Chacham ne pleure pas sur des pierres, on ne pleure pas sur des pierres. Mania de pleurer sur des pierres. Parce qu'il a vu à travers Yirmiya que la peine qu'avait Yirmiya, ce n'est pas une peine sur le Beit HaMikdash, c'est une peine sur la pierre, sur les pierres et les bois proprement dit. C'est-à-dire, s'il avait vu Yirmiya, par exemple, debout en train de pleurer, il n'aurait pas posé de question. C'est normal qu'il pleure. Il voit le Beit HaMikdash détruit, barouk qu'il aurait pleuré pour ça. Ce qui l'a embêté à Platon, c'est de voir Yirmiya pleurer sur les pierres. Il prend les pierres et il pleure sur elles. On ne pleure pas sur les pierres, on pleure sur le truc. On voit pas. C'est comme si un bonhomme, le Allénou, il a fait sauter sa maison, oui. Et qu'est-ce qu'il doit faire le bonhomme? Il pleure. Alors il pleure sur la maison. Il ne va pas prendre les pierres dans ses mains, il va dire, oh mes pierres, mes bois, mes vis, mes tournevis, mes gnanim, oh mon boulon, oh mon truc, oh mon truc, mon scotch là-bas, le bonhomme qui va passer par là-bas, il va le voir faire ça.
Il y avait des klebel, la maison l'a brûlé, il est venu fou avec la maison. On pleure pas sur des pierres. Bakala. Qu'est-ce qu'il lui répond, Irmia? Irmia, il lui dit, Platon, est-ce que tu as des shélotes auxquelles tu n'as pas trouvé de réponse dans ta vie? Il a dit oui. Il dit, j'ai 10 questions philosophiques auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse dans ma vie. Et aucun homme au monde ne peut me répondre. Il a dit, pose-moi tes questions et je vais te répondre. Il lui a posé ses questions. Il lui a posé ses 10 questions. Et Irmia lui a répondu à toutes ces 10 questions. Quand Platon a vu comment il a su lui répondre à toutes ces questions, il lui demande, Shoeloto, Miata, Maata, qui tu es? Qu'est-ce que tu es? Tu es un malard, tu es un ami, qu'est-ce que tu es? Comment tu as pu me répondre à toutes mes questions? Il dit, sache que la chokhma que j'ai eue pour te répondre à toutes ces questions, elle est grâce à ces pierres et à ces mots. Ça fait envie de dire, répondu en même temps à la première question. Tu as voulu savoir pourquoi je pleure sur le Beth Amikdash. Sache que ce qui m'a permis de connaître toutes ces réponses, toutes les réponses auxquelles je t'ai répondu, que personne au monde peut te répondre, c'est grâce à ces pierres et ces mots. Alors là, Platon, il comprend encore moins. Il comprend encore moins, parce qu'il est devant une réalité, une issue qu'effectivement il a devant lui un Chacham. Il ne peut pas remettre en question qu'il est Chacham, parce qu'il a dépassé dans la Chokhmah. Alors encore plus, il a la question. Comment ces pierres et comment ces bois peuvent donner une Chokhmah pareille? Si ce n'est pas le contenu du Beth Amikdash, comment ces pierres peuvent donner la Chokhmah? Alors la Chokhmah, jusqu'à maintenant, Platon comprenait qu'elle venait d'Hachem, qu'elle venait de la Chaniut qu'il y avait dans cet endroit. Mais pas du tout des pierres et des cailloux, pas du tout des pierres et des bois. Et là maintenant il a compris de l'Imia que la Chokhmah venait de ces pierres. Et effectivement c'est pour ça que je pleure. Je pleure parce que maintenant il n'est rien ami. Ces pierres qui m'ont donné toute cette Chokhmah, regarde où elles sont maintenant, elles sont détruites. Sur ça il lui demande Platon, explique-moi. Irmia dit à Platon, cette question-là, aucun homme à partir de maintenant n'est capable d'y répondre. Aucun homme à partir de maintenant n'est capable d'y répondre. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que justement pour ça le Beth Amikdash était détruit. C'est qu'à partir de maintenant aucun homme au monde ne peut répondre à cette question. Et pour ça le Beth Amikdash était détruit. Alors là c'est le dialogue qu'il y a eu entre Platon et Irmia ou Rabotai. Il va falloir qu'on essaie de comprendre quel est le dialogue entre eux. Qu'est-ce que Irmia veut transmettre ici? Qu'est-ce que lui? Et Platon lui a demandé, même Am Israël ne peut pas comprendre. Il a dit que Am Israël peut comprendre. Que Am Israël peut comprendre. Ils le comprendront le jour de Tisha B'Av lorsqu'ils s'asserront par terre pour pleurer le Chorban Beth Amikdash. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Rabotai, on veut savoir la réponse que Irmiyahu avait ici et qu'il n'a pas donnée à Platon, on peut la trouver, chacun dans son coin, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Le jour de Tisha B'Av, on s'assoit pour pleurer, Rabotai. À ce moment-là, effectivement, on peut découvrir la réponse que Irmiyahu n'a pas donnée à Platon. On va essayer de comprendre cette réponse, Rabotai. Hachem a créé dans ce ordre-là